rue de donc la Longue Rue, hein, donc à peine 20 jours après les inondations. Donc, comme vous avez pu voir, hein, on avait énormément de trous, hein, au niveau de la voirie, hein, la voirie qui avait été complètement démolie. Donc on a avec l'aide du département rapidement, hein, mis en sécurité donc la Longue Rue, donc la rue de l'école. Donc ça a été fait la semaine dernière, hein, pour tout simplement réouvrir l'école aux enfants en toute sécurité, que le bus puisse venir au pied de l'école. Donc ça, je remercie les différentes personnes, hein, qui ont pu m'aider à réouvrir notre école, parce que pour moi, et je pense que pour tout le monde, c'est important que les enfants retrouvent un chemin de l'école. Voilà, donc ici au niveau de la Longue Rue, donc voilà l'essentiel des travaux. Au niveau de la rue de Boulogne, donc je dirais la mise en sécurité également, même s'il n'y avait entre guillemets pas grand chose à faire, ça a été fait également. Donc les gros trous ont été rebouchés, ce qui va nous permettre, je l'espère, de passer l'hiver en toute sécurité. Concernant l'école du Bersan, on a eu la chance, hein, c'est qu'elle n'a pas été touchée, hein. On n'a pas eu d'eau dans les salles de classe. Malheureusement, hein, comme on fait partie d'un RPI, on a eu donc l'école de Cormont, où on a eu un petit peu de soucis, hein, dans la cour d'école, et l'école de Longvilliers qui a été bien impactée également, dans laquelle on a eu entre 40 et 50 cm d'eau à l'intérieur. Donc tout ce qui est les jouets, les crayons, les feutres et ainsi de suite sont malheureusement perdus. Donc là-dessus, je remercie, hein, les instits, hein, des écoles voisines. Je parle de Samé, je parle de l'Odomarois et ainsi de suite, hein, qui ont pu nous donner rapidement, entre guillemets, des livres, des crayons, des pulses, des jouets, pour que les enfants, hein, de l'école maternelle puissent retrouver une vie normale d'écolier, quoi, tout simplement. Donc ça, merci à eux, merci à ces instits, merci également à nos instits, hein, qui ont fait entre guillemets comme elles pouvaient, hein, pour que les enfants puissent retrouver une vie normale. Alors je sais que ça n'a pas été évident, parce que quand vous avez 50 cm d'eau dans une classe, les mères et ainsi de suite ont fait tout ce qu'il fallait, parce que vous doutez bien que fermer une école pendant 6 mois, c'est compliqué. Donc les mères ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'entre guillemets les petits puissent rentrer dans leur école. Maintenant, on arrive sur notre hameau de Rollet, hein, qui a été énormément impacté, hein, par entre guillemets les ruissellements, hein, les coulées d'eau qu'on a eu. Donc on a, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, hein, nos trottoirs, nos routes qui sont complètement démolies. Ici, il y a encore pas plus tard que ce début de semaine, on avait ici encore 50 cm d'eau, hein, dans le milieu de la route. Voilà, donc des bennes, hein, qui ont été mis en place, hein, par les services, hein, de la CA2BM, qui ont été hyper réactifs, parce qu'ils ont même bossé entre guillemets le 1er novembre, hein, pour que les gens puissent évacuer entre guillemets leurs matériaux. On est à quasiment plus de 300 mètres cubes, hein, de matériaux souillés, évacués des maisons. Donc c'est quand même énorme. Ça, il faut en prendre conscience, parce que les gens entre guillemets ont tout perdu, hein, là-dessus. Donc c'est pas évident, hein, quand vous devez jeter entre guillemets votre lit, votre chaise, enfin vos chaises, votre table et ainsi de suite, les vêtements des jouets et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas évident. On regardera un petit peu plus tard, hein, parce qu'on a une petite collecte, hein, qui s'est mis en place, et énormément de dons qui ont été récupérés, hein, par nos différents bénévoles. Donc ici, on redescend, hein, on est la rue Gazette, hein, où on avait énormément d'eau, hein, qui est passée également d'une petite rue, hein, d'un petit vallon, hein. Donc là, on avait un torrent, hein, aussi au milieu de la route. Donc c'est une route qui a été refaite il y a 2 ans, donc qui a tenu, parce que on a fait certaines choses, même si elle commence à s'abîmer, parce que c'est le seul point de passage, hein, cette route, pour aller de l'autre côté du hameau. Voilà, parce que forcément le hameau, on a dû le couper en deux il y a une dizaine de jours. C'est une dizaine de jours, même après les inondations, on avait toujours 10 cm d'eau, l'eau de source, hein, qui coulait ici sur la route.
Donc voilà, donc on a dû faire entre guillemets ce travail avec des big bags de sable, hein, tout simplement pour pouvoir recanaliser l'eau, l'eau de source. Hein, vous pouvez voir également, hein, sur le côté. Donc là, elle est gentille, hein, parce qu'on n'a pas grand chose, hein, sur la route. Donc cette eau vient des champs, tout simplement. Donc ici sur Rollet, compliqué, hein, de faire des travaux, parce que la question se pose à savoir si on va retirer les tuyaux, parce qu'on sait qu'un tuyau entre guillemets c'est hyper dévastateur, hein, en entrée et en sortie de tuyaux. Donc je me suis posé la question avec monsieur le président, hein, du conseil départemental, hein, Jean-Claude Leroy, que je remercie, hein, d'être venu rapidement sur notre commune. La question est de savoir si on n'allait pas repasser entre guillemets ici le hameau de Rollet avec des fossés, quoi, tout simplement, parce que comme vous pouvez le voir, la route elle est complètement démolie. Elle est voilà, donc ici on arrive là sur un morceau de route complètement parti, hein. On a été obligé de refaire provisoirement un morceau de route secondaire, hein, au niveau des devantures, hein, des personnes, parce que la route, comme vous pouvez le voir, arrivait là quasiment au niveau du pont. Voilà, donc on a été obligé, en plus du fossé, de recréer une route provisoire, hein, chez les habitants, pour pouvoir sortir les voitures, hein, de ces habitations. Donc là, j'ai de la chance, c'est que ces habitants ont été patients et compréhensifs pour entre guillemets faire ce travail de fortune, hein, travail de fortune, mais pour qu'ils puissent aller travailler, quoi, tout simplement, parce que vous voyez, ces plaques métalliques, j'ai dû avec l'aide de mes conseillers les rapatrier. On a dû demander à certaines entreprises, hein, qui nous prêtent ces plaques métalliques pour pouvoir tout simplement, hein, que les 3 maisons à la sortie de la rue de Séquières puissent sortir leur véhicule. Donc ils ont dû patienter quasiment 10 à 12 jours, hein, pour pouvoir sortir leur véhicule, parce qu'on avait toujours de l'eau ici dans le village, quoi. Vous avez pu faire avec moi, hein, le tour du Bersan, hein, des travaux, hein, qui ont été réalisés en urgence, hein. Donc côté Ubersan, on a pu refaire certains trottoirs, hein, pour l'école. Donc là, de ce côté-là, effectivement, c'était facile parce qu'on n'avait plus d'eau qui coulait. De l'autre côté, hein, de la départementale, ou côté hameau de Rollet, où c'est plus compliqué parce que là les travaux sont beaucoup plus conséquents. Donc j'ai eu le passage, hein, de certaines personnes, hein, du département, notamment monsieur Fresco encore jeudi, avec lequel on a travaillé, hein, sur le sujet. L'idée, sur Rollet, comme vous avez pu le constater, reboucher entre guillemets ces trous, laisser les fossés, je pense que c'est peut-être pas adéquat avec la situation. Et je pense qu'on serait peut-être plus parti, hein, comme l'avait évoqué Jean-Claude Leroy, hein, le président du conseil départemental, que je remercie d'être passé également le 11 novembre, de travailler plus avec des fossés, parce que on peut voir, hein, qu'un fossé forcément peut contenir une plus grosse quantité d'eau et moins dévastateur également. Donc oui, ce qu'avaient fait nos anciens à l'époque, c'est ce qu'on va essayer de remettre en place, hein, sur Ubersan. Et je pense que sur le Ubersan côté hameau de Rollet, je pense que ça sera nécessaire de travailler comme ça. Donc pour travailler, refaire entre guillemets des fossés, hein, le long de ces rues, il va falloir du temps forcément. Donc là, comme on a pu voir avec les services du département, l'idée, c'est de mettre de faire une mise en sécurité, donc avec un balisage, hein. Donc pendant encore quelques semaines, quelques mois, je dirais le temps de l'hiver, il va falloir faire avec, hein. Donc ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Et après, donc, je pense qu'il va y avoir la phase de reconstruction. Donc à partir du printemps, début de printemps surtout, il ne va pas falloir qu'on attende le milieu de printemps. Début de printemps, il va y avoir à faire en parallèle, donc la restructuration entre guillemets de ces voiries, mais pas que, parce que si vous refaites des voiries et qu'on a le même coup d'eau l'année prochaine, parce qu'on le sait qu'on aura encore ces coups d'eau, il va falloir reprévoir des bassins en amont. Oui, alors, territoire de SADBM, nous on est entre guillemets vraiment à la frontière avec les autres communautés de communes, donc communauté de communes du Quelier et d'Èvres-Samay. Donc là-dessus, il va vraiment falloir faire une réunion, parce qu'il ne faut pas en faire 36, hein, à un moment donné, il faut vraiment agir très rapidement pour pouvoir mettre en place donc, ces bassins. Donc là-dessus, je pense que Madame la sous-préfète, hein, que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, est consciente, hein, qu'il va falloir faire ces choses. Donc c'est vrai que
j'aime pas m'appuyer sur les gens, mais malheureusement là je ne pourrais pas faire autrement. J'appelle pour qu'elle puisse être entre guillemets le chef d'orchestre pour voir avec les différents présidents des intercos, du Quelier, Saint-Médèvre et de la CA2BM. J'appelle également entre guillemets ces différents présidents de se mettre en relation. Moi je veux bien ouvrir la salle communale du Bersant, que ces présidents viennent voir entre guillemets les dégâts qu'on a eu sur notre commune, pour effectivement faire des bassins. Alors faire un bassin, peut-être pas en amont vraiment de Rollet, vraiment juste derrière Rollet, mais je suis certain que derrière, il y a peut-être des petits villages, je pense à Séquières, Lacre, qui ont peut-être été pas mal impactés également par ces inondations. Peut-être juste le mettre au-dessus de Séquières. Je pense qu'il y a quelque chose à regarder très rapidement. Les études, je pense qu'elles ont déjà été faites parce que ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet. Mais maintenant, il faut agir. Voilà, il faut agir vite parce qu'on sait que ça se reproduira. Moi, je suis à mi-mandat. J'espère, entre guillemets, le terminer. Mais pour le terminer, il va falloir agir. Donc moi, je veux bien, entre guillemets, ouvrir ma salle, mettre ce qu'il faut à disposition. Mais malheureusement, sans ces personnalités, je pourrais pas avancer. Donc c'est vrai que je vais vraiment me reposer là sur Madame la sous-préfète, Monsieur le président du conseil départemental, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir demander l'aide de la région. Donc je pense que Xavier Bertrand l'a bien compris également, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'à son niveau, Madame la Première ministre, que j'ai pu rencontrer jeudi dernier, l'a également bien compris, parce que département, région, mais il va aussi falloir certaines aides de l'État, voire peut-être même de l'Europe, pour reconstruire entre guillemets notre département. Donc comme vous pouvez le voir, on a reçu énormément de dons de personnes, donc un petit peu du secteur ici, de Montreuil, et beaucoup de l'Avesnois. On a eu une mobilisation entre guillemets énorme, et je remercie entre guillemets tous les bénévoles de l'Avesnois qui se sont mobilisés. En très peu de temps. Donc franchement merci parce que ça fait chaud au cœur de voir tous ces vêtements, ces jouets, radiateurs, chaussures, linge de lit et ainsi de suite, qui nous ont été ramenés donc par la ville du Touquet. Je remercie le maire du Touquet qui a pu rapidement nous affréter un fourgon avec 2 agents. Je remercie également tous les bénévoles du Bersant qui se sont mobilisés pour mettre en place, pour trier, pour ranger, parce que il ne faut pas que ça soit entre guillemets le bazar quand les gens viennent, parce que je peux comprendre, c'est pas évident de venir quand on a tout perdu, mais il faut pas hésiter. Les bénévoles qui l'ont fait avec plaisir, et je dirais il n'y a pas de honte à venir quand on a tout perdu, bien au contraire. Et j'ai de la chance, c'est que j'ai mon conseil municipal qui m'a énormément aidé et puis les bénévoles tout simplement pendant les inondations. Mais là on peut encore le voir là, il y a peu, c'est-à-dire que on peut pas laisser notre village parce qu'on approche les fêtes de Noël. Donc avec nos moyens, comme toujours, ils sont en train d'accrocher les décos de Noël pour que notre village puisse également profiter des fêtes, avec les quelques décos qu'on a confectionnés, qu'on nous a donnés également, parce que même s'il y a des choses qui ne servent plus dans certaines communes, oui, on les récupère parce que on a, avec les moyens que l'on a. Et donc là-dessus, je les remercie parce que ce matin à 8h, tout le monde était présent pour entre guillemets donner un petit coup de main, pour accrocher des décos de Noël, pour que notre village, le temps du mois de décembre, puisse profiter tout simplement de ces illuminations. Nous, dans les petites communes, on n'a pas les moyens, on fait avec ce que l'on a, et on est aussi impacté que les grosses communes. Donc merci aux personnes qui vont dans nos petites communes, dans nos petits villages, parce que il faut savoir que nous, on se débrouille avec les moyens que l'on a.